Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. On s'y attendait, l'inquiétude des parents par rapport à la reprise des cours ce lundi s'est fait sentir sur les effectifs scolaires. Nous allons voir cela à Taha et à Bora dans les îles sous le vent. 10 morts en 3 jours et la Polynésie a franchi ce week-end la barre des 10 000 cas de Covid-19. La Polynésie va-t-elle vers un reconfinement? C'est en tout cas une option à écarter pour de nombreux patrons. En cette période de crise économique, pourquoi ne pas s'orienter vers la permaculture, une méthode agricole simple et économique initiée à des jeunes CAE des quartiers de Papeete. Dans ce journal également, une découverte historique en Australie. Un récif d'1,5 km de large et de plus de 500 mètres de haut, composé d'organismes vivants, a été découvert par des scientifiques. Enfin, pour terminer plein phare sur Ehire Dudes, notre champion de MMA a signé un contrat avec la LFA Fighting. Il nous révèle sa nouvelle salle d'entraînement et ses nouveaux objectifs en fin de cette édition. Il fallait s'y attendre. La reprise des cours ce matin a été quelque peu perturbée. À Taha, les lycéens sont habitués à se lever à l'aube pour prendre la navette scolaire. Mais aujourd'hui, les parents ont été particulièrement inquiets face à la montée en puissance de l'épidémie de Covid-19 qui gagne leurs îles. Le reportage sur place de Punuatuti. Les vacances de la Toussaint ne sont déjà plus qu'un souvenir. Les 130 lycéens de Taha sont déjà sur le quai de Veitoare pour attendre la navette scolaire, une attente de plus d'1 heure. Aujourd'hui, la fréquentation d'élèves est en baisse de 30%. Les parents sont inquiets de laisser partir leurs enfants, même avec les protocoles sanitaires en vigueur à l'école. Par rapport à la crise du Covid-19, on va dire que les parents aussi, on va dire ça comme ça, qu'ils sont un peu perdus lâcher leurs enfants. Par rapport à son transport, les gens sont obligés de se lever à 3h du matin. Si on arrive là-bas à 4h30, 5h, il n'y a plus de place du coup, où ils se retrouvent devant, à l'avant du bateau. On fait 2 tours alors le matin. On vient un premier tour de patio, tout ça. Et après, on dépose le premier tour et on retourne à Veitoare pour le deuxième tour. Le maire de la commune de Veitoare était présent pour contrôler les élèves au port du masque. D'après les brigades sanitaires que nous avons pu rencontrer, les élèves acceptent pour la plupart les gestes barrières. Tout a été mis en place pour protéger les enfants. Le conseil municipal a décidé d'envoyer quelqu'un de la commune tous les matins pour le départ des élèves. Une baisse de fréquentation scolaire de plus de 40%, un taux d'absentéisme de 50% sur toute l'île de Taha, des chiffres qui ne choquent pas au vu de la situation actuelle. Je sais que beaucoup de parents justement craignent de ramener leurs enfants à l'école et particulièrement les internes parce que voilà, ils restent là-bas toute la semaine et donc ils ont cette crainte qu'ils reviennent avec le Covid malgré tout le protocole qui a été soi-disant renforcé. Et la situation de Taha est loin d'être isolée. Dans de nombreux établissements de la Grande Tahiti, 1 sur 3 des élèves manquaient à l'appel ce matin. Et sachez que l'île de Raiatea compte 125 cas cumulés de Covid-19, dont 40 cas actifs. Et sur la perle du Pacifique aussi, à 28 km de Taha, l'inquiétude grandit. Cette reprise des classes est marquée par une forte absence des élèves dans les transports scolaires. Les chauffeurs ont constaté très peu d'enfants ce matin. Selon eux, beaucoup de parents ont préféré garder leurs enfants chez eux pour les protéger. Des parents qui semblent peu convaincus par les mesures prises par le ministère de l'Éducation. Écoutez la réaction de ceux qui chaque matin s'occupent du ramassage des élèves. Ils répondent à Rosana Mahuta. Je pense que les parents sont conscients que les mesures prises par le gouvernement sont vraiment très légères. Je comprends aussi les parents. Nous aussi, les chauffeurs, on essaie de faire de notre possible pour emmener les enfants à l'école. J'encourage aux parents de bien protéger leurs enfants, surtout les petits, maternels, tout ça, à venir à l'école, à mettre leur masque. Et moi, j'ai toujours respecté ça. Voilà, et en métropole, un appel à la grève a été lancé pour demain, mardi 10 novembre, par 3 syndicats de l'éducation, la SNES, la FSU et le SNETA. Une grève qui sera également suivie par leurs homologues polynésiens. Ils dénoncent les nouvelles mesures barrières mises en place par le gouvernement qui ne les rassurent absolument pas.
Et le dernier bilan du Covid-19 s'alourdit ce lundi en Polynésie avec 49 morts, soit 10 décès de plus en seulement 3 jours. 689 nouveaux cas ont également été recensés. Pour l'instant, le nombre de patients au service de réanimation du Taon est stable, 23 pour 88 hospitalisations. La Polynésie se dirige-t-elle vers un reconfinement? Est-ce la solution? En tous les cas, pour les gérants d'entreprise, ça sera clairement le coup de grâce. Kalen Liénard, Sandroli et Mirko Van Foo. Le spectre du confinement plane au-dessus de l'économie polynésienne. Ce patron d'une roulotte vient d'ouvrir son snack il y a 2 mois. Il a engagé 3 nouveaux salariés, un total de 6 personnes travaillant pour lui. Un éventuel confinement risque de compromettre l'avenir de ses employés. S'il y a confinement, on ne travaille pas, donc peut-être je fais un congé pour les employés. Donc nous, on n'a pas d'autre d'argent, quoi. Dans ce magasin de sport, la première mise sous cloche du pays a mis à mal la trésorerie du patron. Si elle est de nouveau appliquée, ce serait encore un coup dur pour son chiffre d'affaires. Mais il est prêt à s'adapter. Nous, le télétravail, c'est assez compliqué parce que c'est de la vente directe. Donc on va essayer de faire ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire faire de la livraison à domicile, du drive-in, du pick-up. Et on essaiera de faire comme ça et mettre des gens en congé pour ceux qui ont des congés et attendre. Faut-il reconfiner? Le président du comité des petites et moyennes entreprises rejette totalement cette idée. Non, il ne faut pas reconfiner. Ce qui va donner le là, je l'ai déjà dit à maintes fois, c'est uniquement le taux d'occupation au service de réanimation du CHPF. Donc il ne faut pas raisonner sur le nombre de cas global. Ménager les moyens hospitaliers pour éviter la saturation, préserver l'économie polynésienne, il s'agit de trouver le juste équilibre entre les deux. Confinement général, drastique, à long terme, je crois que non, c'est pas viable. Des mesures ponctuelles de confinement, ou en tout cas de mesures beaucoup plus fortes à un moment donné pour donner un coup de frein sur une période limitée, c'est une mesure qui pourrait par contre avoir une efficacité si cela s'avérait nécessaire. Les autorités devraient se prononcer vendredi sur la question du confinement et de ses modalités d'application. Le commissaire avait annoncé un renforcement des opérations de contrôle du respect des mesures sanitaires. Bilan du week-end donc, 5 établissements contrôlés par la police nationale ont reçu une mise en demeure pour non-respect de l'interdiction de l'activité de danse et 2 verbalisations pour non-respect du port du masque. 3 verbalisations pour non-port du masque sur la voie publique ont aussi été relevées. Sur Thetiem Orea, 17 personnes circulaient en dehors des heures de couvre-feu. Sachez également que depuis le 24 octobre, 14 rassemblements de plus de 6 personnes ont été recensés sur la voie publique. Le commissaire Dominique Saurin qui appelle à nouveau au sens des responsabilités de chacun. Et puis, très important, n'oubliez pas les gestes protecteurs comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et évitez de vous serrer la main. En cas de doute sur votre état de santé, isolez-vous, appelez le 40 45 50 00 pour connaître la démarche à suivre ou le 15 en cas d'urgence. Et cette période de crise est propice à de nouveaux projets, je vous le disais en préambule, la permaculture en plein papé-été, pourquoi pas? L'initiative vient d'un service de la mairie. Elle initie depuis une semaine 8 CAE à des techniques qui permettent d'avoir des faapous écologiques et performants. Le but, c'est que ces stagiaires puissent ensuite à leur tour partager leur savoir-faire dans leur quartier. Reportage Thierry Stamfleur et Christian Dezou. Toutes les graines, elles tombent. Et logiquement, celles qui tombent, c'est celles que tu vas pouvoir replanter. Celles qui flottent, du coup, c'est celles qui sont pas bonnes. Et ça, on le fait sécher à l'ombre. J'ai appris une autre façon de faire. Parce que moi, je ne mettais pas dans l'eau. En fait, c'était des graines que je séchais directement, en fait. Comme Rosine, ces stagiaires ne découvrent pas le faapou, mais plutôt une autre façon de cultiver, qui prône un sol en bonne santé et crée un écosystème vivant et qui se régénère. Adieu monoculture et pesticides. Je fais de la monoculture en traitant avec des produits où j'amène de la biodiversité et puis du coup ça me permet je paille le sol et puis du coup ça me permet de faire les choses de façon plus naturelle. C'est vraiment ça. C'est même pas une histoire de permaculture, c'est qu'est-ce que je veux faire avec mon environnement et puis est-ce que je veux avoir une alimentation saine dans mon assiette. C'est surtout ça.
Mais la suite est aussi très intéressante. Ces CAE vont disséminer leurs connaissances dans leur quartier, à toutes les familles qui en feront la demande. Un peu de terre et des végétaux sont offerts. À chaque habitant ensuite de faire preuve de constance pour avoir lui aussi son petit espace cultivé. J'irai dans toutes les familles pour un peu les apprendre la permaculture, pour insister aux familles de ne plus aller acheter dans les grandes usines alors qu'ils peuvent planter chez eux et manger tout ce qu'ils plantent. J'ai déjà parlé, discuté avec les habitants de mon quartier, mais il y en a qui acceptent, hein, ils attendent seulement qu'on aille chez eux, planter. Le service de cohésion sociale de la ville de Papeete espère ainsi, à petite échelle, semer un peu partout dans la ville une autre façon d'aborder culture, alimentation et finalement consommation, même si le phénomène restera sans doute marginal. Voilà une manière efficace de valoriser son petit bout de jardin. Dans un tout autre contexte maintenant, il y a 50 ans, jour pour jour, le général de Gaulle décédait terrassé par une rupture d'anévrisme. Comme en France, les autorités du pays et le service territorial de l'Office national des anciens combattants ont voulu commémorer l'anniversaire de la mort de l'homme du 18 juin. Un devoir de mémoire, selon Philippe Lédé. Il répond à Corinne Tehitia. Quand on connaît l'épopée de tous nos anciens, de tous nos Matayapo, du bataillon, des forces navales françaises libres, comme Maxime Aubry, des forces aériennes françaises libres, comme Julien Alain, des résistants, comme André Vernier, qui est mort à Vassy-en-Vercors en juillet 1944. On ne peut qu'honorer celui qui a été l'âme de la France, qui a dit non à l'abject, on peut dire à l'heure actuelle, sans lui, à l'heure actuelle, comme nous sommes déjà nous tous bruns, aux yeux foncés, je ne sais pas si on pourrait toujours être ici, puisque la race aryenne prévalait dans le monde nazi. Voilà une commémoration qui s'est tenue à la stèle qui a été érigée en sa mémoire près du Haut-Commissariat. Direction maintenant l'Australie, cette découverte majeure que viennent de faire les scientifiques. Grâce à un petit robot sous-marin, un énorme récif corallien a été mis au jour au nord de la Grande Barrière de Corail. Un récif d'1,5 km de largeur et qui s'élève à plus de 500 mètres au-dessus du fond océanique. Un monument plus haut que la Tour Eiffel, composé d'organismes vivants. Le reportage. C'est un récif plus grand que la Tour Eiffel, la Tour de Sydney ou même l'Empire State Building. Des scientifiques australiens l'ont découvert à 6 km au large de la Grande Barrière de Corail, dont ils cartographiaient le secteur nord. Une première depuis 120 ans. Il y a 7 récifs détachés de la Grande Barrière, cartographiés à la fin des années 1800. Nous pouvons les voir sur de vieilles cartes marines, mais rien n'indiquait que ce récif de 500 mètres de haut, nouvellement découvert, existait jusqu'à ce que nous y arrivions. La base du récif est large de 1,5 km. Le sommet se situe à 40 mètres sous la surface de la mer. Mais outre la cartographie, les chercheurs qui utilisent un robot sous-marin ont effectué de nouvelles découvertes. Nous avons trouvé de nouvelles espèces de poissons, de nouvelles espèces de coraux noirs. Nous avons prélevé des échantillons avec le robot, car il a une main. Vieux de 20 millions d'années, le récif semble très sain. Ces coraux n'auraient pas souffert de l'épisode de blanchiment qu'ont subi ceux de la Grande Barrière en 2016. Ou alors, il n'y en a guère de traces. Nous avons plutôt vu une communauté florissante de récifs coralliens et d'éponges, probablement plus de poissons que lors de toutes les autres plongées du robot. Une véritable tempête de poissons au sommet. Des observations à rapprocher d'une étude récente sur la Grande Barrière voisine. Celle-ci aurait perdu la moitié de ses coraux en 3 décennies. Longue de 2300 km, elle a été inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est l'écosystème de récifs coralliens le plus étendu et le plus spectaculaire de la planète. Retour au Fénois pour parler sport avec un tournoi de volley-ball du côté de Hakaheta ou à Uapo. C'était en hommage au décès il y a 1 an du petit Rouennais. La crise sanitaire a obligé 3 équipes du Sud à annuler leur déplacement. Quant à l'équipe de Rairoa, elle est arrivée à bon port.
avec une septaine dans une salle paroissiale. Au final, 4 équipes masculines et 2 équipes féminines se sont affrontées lors de ce tournoi avec une première participation pour les joueurs de Raïroa. Les précisions de leur leader au micro de Lionel Tehamouana. Ça a été très difficile pour nous de faire ce déplacement, notamment déjà d'un point de vue financier, vu qu'on habite Rambouillois. Ça a été un coût quand même aussi pour venir jusqu'à Ouakam. Ensuite, avec le contexte de la crise sanitaire, ça a été encore plus dur. Voilà, et comme promis, pour clore ce journal focus sur Ehire Dudes, un des rares Tahitiens à avoir combattu à l'étranger en MMA, après une année blanche en 2020 où il n'a disputé aucun combat en raison du Covid-19. À 29 ans, notre champion de l'octogone continue de s'entraîner avec acharnement. Et ça tombe bien puisqu'il vient de signer un contrat avec une nouvelle organisation, la LFA Fighting Marukiduri. Il s'entraîne matin et soir, au moins 6 jours sur 7, en y mettant un maximum d'intensité. En petit comité, Ehire Dudes conditionne ses élèves et en profite dans le même temps pour se renforcer physiquement. Voilà, c'est le but, hein, c'est essayer de les mettre dans le rouge, en fait, dans la zone rouge, et qu'ils puissent travailler justement efficacement dans cette zone rouge. Hein. Il faut pour pousser les gars à atteindre cette zone, on est obligé de pousser l'intensité de l'entraînement. Car depuis la crise mondiale du coronavirus, The Highlander, comme on le surnomme, n'a plus combattu. Il a également dû déménager son club de MMA et par ces temps de crise, c'est chez lui que le champion se prépare désormais. Dans un hangar construit dans son jardin, il accueille ses élèves qui apprennent attentivement. Ehire, c'est des rares salles MMA, donc je m'y plais bien avec, technique, très pédagogue. On apprend vite avec lui, bon, il faut faire les efforts qu'il faut aussi, quoi. Ouais, vu cette crise sanitaire, c'est vrai que les combats ils ont diminué, les compétitions, il y a moins de compétitions. Du coup, il est plus focus sur nous, c'est top, quoi. Uriel Albamonte est aussi combattant professionnel, ce qui permet à Dudes et à d'autres d'effectuer des sparring de qualité. Bien sûr, évidemment, Ehire c'est un combattant professionnel et donc il a un bon niveau, on a quelques bons sparring partners ici et donc pour moi c'est le top, hein. C'est le top pour moi. En attendant des jours meilleurs, la préparation physique va s'intensifier car 2020 est une année à oublier pour Ehire. C'est le noir total, hein, parce que j'étais censé combattre depuis juin. En juin, j'ai eu une première échéance qui a été reportée en septembre, qui a encore été reporté en fin novembre. Du coup, on a dit que 2020, c'était compliqué, quoi, hein. J'ai dû maintenir ma préparation tout au long de l'année. Bon, après, ça a eu un bon côté. Au moins, je suis resté en forme toute l'année, quoi, hein. J'ai pas eu de blessures et voilà, je suis prêt à combattre. Mais bon, c'est une année difficile. Suite à la signature de son contrat avec l'organisation LFA Fighting, le champion tahitien espère relancer sa carrière, lui qui fêtera bientôt ses 30 ans. Un exemple de détermination. Avant de nous quitter demain, le docteur Maïri Touheyava sera l'invité café de votre matinale radio. Elle viendra nous parler de la campagne de prévention contre le diabète qui aura lieu du 12 au 17 novembre. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. 10 morts en 3 jours et la Polynésie a franchi ce week-end la barre des 10 000 cas de Covid-19. La Polynésie va-t-elle vers un reconfinement? C'est en tout cas une option à écarter pour de nombreux patrons qui n'ont déjà plus de trésorerie. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre « Test sérologique, ai-je le virus ?» Tahiti Info du 5 étoiles à la prison. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet